Salut les investisseurs, bienvenue pour ce rendez-vous mensuel, mon top 5 des actions à surveiller de très très près. Aujourd'hui, je vais vous présenter 5 actions que je trouve intéressantes pour juillet 2022. Mais avant de commencer, je vais répondre à un commentaire que j'ai reçu sur une de mes précédentes vidéos. C'était la vidéo qui concerne LVMH. Je vous laisse le lien juste ici au-dessus si vous ne l'avez pas encore vu. Je vous ai annoncé que je lançais une série de vidéos sur des entreprises du CAC 40. Je pense bien entendu à tous les Français qui me regardent et qui possèdent un PEA. Et dans cette vidéo, je vous avais proposé de me laisser des suggestions d'entreprises que vous souhaiteriez que j'analyse. J'ai vu plusieurs entreprises revenir, dont une en particulier, c'est Total Energy. Et d'ailleurs, je vais lire un de vos commentaires, c'est le commentaire de Empereur Caligula, qui me disait « Merci pour cette vidéo, Total Energy si possible pour la prochaine. Format PEA, super idée. » Donc déjà, merci à toi, ça fait plaisir de voir que ce type de format plaît. Et donc, je vous annonce que la prochaine vidéo qui sortira sur une entreprise du CAC 40 concernera Total Energy. Avant de se lancer dans le sujet de la vidéo, mon top 5 des actions, je vous invite comme d'habitude à laisser un gros pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Mon top 5 des actions à surveiller de très près en juillet 2022, c'est parti. Les amis, on va commencer tout de suite cette vidéo top 5 avec la première entreprise qui est Estée Lauder. Estée Lauder, c'est une des principales entreprises américaines de production et de distribution de produits de soins pour la peau, de cosmétiques, de parfums, de produits pour les cheveux, etc. L'entreprise vend ses produits dans plus de 150 pays. Et si on se rend ici sur leur site, on peut voir toutes les marques que l'entreprise possède. Vous devez sûrement en connaître certaines comme Clinique, Bobbi Brown, DKNY. Ils possèdent également les parfums Zegna, évidemment la marque Estée Lauder, Jo Malone, etc. C'est une entreprise qui fait partie du secteur de la consommation de base et souvent les entreprises de ce secteur, malgré la crise, tiennent plutôt bien. Donc c'est le genre d'entreprise qu'on a probablement envie d'avoir lorsque les marchés baissent parce que peu importe ce qu'il se passe, les gens auront toujours besoin de ce genre de produits. Alors je comprends que pour certains ça peut être un petit peu bizarre à comprendre puisque vous pouvez vous dire que si les gens ont moins de pouvoir d'achat, ils vont moins acheter ce genre de parfums, de cosmétiques, etc. En fait non, pas du tout. Estée Lauder, consommation de base, ça fait partie des entreprises qui résistent plutôt bien aux crises. Je vous propose qu'on se plonge directement dans les chiffres de l'entreprise et vous allez voir que le chiffre d'affaires est en hausse depuis ces 5 dernières années. Alors certes, il y a eu un léger recul en 2020, je vous le répète à chacune de mes vidéos top 5, la plupart des entreprises ont été impactées par la crise sanitaire en 2020, mais quand on regarde ici les chiffres, en 2020, le chiffre d'affaires a baissé vraiment d'un tout petit pourcentage, puisqu'en 2019, le chiffre d'affaires était de 14,8 milliards et il est passé à 14,3 en 2020. Donc c'est pas non plus une grosse baisse. Et 2021, il est reparti à la hausse, 16,2 milliards. Et là, sur les 12 derniers mois, donc plus ou moins l'année 2022, on va dire un peu plus de la moitié de l'année 2022, le chiffre d'affaires pour le moment est de 18,1 milliards de dollars. Si on regarde le bénéfice de l'entreprise, lui, évidemment, il a été beaucoup plus impacté durant la crise sanitaire, où il avait chuté à 684 millions, mais il a plus que quadruplé en 2021 à 2,8 milliards de dollars, et ces 12 derniers mois, il est encore en augmentation à 3,3 milliards de dollars. L'entreprise aujourd'hui, vous allez la retrouver au New York Stock Exchange sous le symbole EL. Estée Lauder, aujourd'hui, cote à 270 dollars par action. Si on regarde le cours de son action depuis son introduction en bourse ou depuis le maximum que Google voudra bien me montrer, on peut voir que en 1995, l'entreprise valait 8 dollars et donc ça représente une hausse donc sur ces 30, presque 27-28 dernières années de plus de 3000%. Ces 5 dernières années, on peut voir également une très belle croissance. Entre juillet 2017 et aujourd'hui, on est sur plus 181%. Cette dernière année, évidemment, un petit peu de rouge. Le cours de l'action avait atteint son pic début janvier à 374 dollars par action. Et depuis, gros recul. Entre début janvier, donc début de l'année et aujourd'hui, le cours de l'action a perdu 27% de sa valeur. Aujourd'hui, l'entreprise a un P/E ratio de 29, donc ratio cours-bénéfice, et un rendement dividende de 0,89%. C'est un petit dividende, mais il faut noter qu'elle le paye. Et elle le paye depuis 25 années consécutives. Alors, elle ne l'augmente pas depuis 25 années puisque elle l'avait réduit durant la crise sanitaire. Et donc, elle le réaugmente seulement depuis 2 ans. Mais c'est bon à savoir qu'elle le paye depuis 25 ans sans interruption.
Estée Lauder, c'est vraiment le genre d'entreprise qu'on a envie d'avoir dans un portefeuille parce qu'on sait que dans les temps de crise, ça va plus ou moins bien résister. C'est pas des entreprises tech qui perdent du 60-80%. Estée Lauder, consommation de base, c'est un secteur qu'on a envie de posséder dans son portefeuille. Donc voilà, je trouvais l'entreprise intéressante, c'est pour ça que je vous la propose aujourd'hui. Je vous invite vraiment à la surveiller. Si on regarde ce que nous disent les analystes, sur 24 analystes, 7 recommandent un achat fort, 12 un achat, 5 recommandent de hold et personne ne recommande de vendre, ce qui donne une note de 2 sur 5, ce qui la met en position d'achat avec un prix cible sur les 12 prochains mois de $308 par action, alors qu'aujourd'hui le cours est de 270, ce qui représente une augmentation d'environ 15-16%. Donc voilà, entreprise intéressante dans le secteur de la consommation de base, entreprise bien diversifiée, présente dans plus de 150 pays. Je vous invite à la surveiller et faites vos propres recherches comme d'habitude. La deuxième entreprise dont je vais vous parler dans ce top 5 des actions à surveiller en juillet 2022, je vous en ai déjà parlé beaucoup sur la chaîne et là le cours de l'action a pas mal chuté récemment, donc pour moi aujourd'hui c'est un buy, surtout si on compte la conserver pendant les 5, 10, 15, 20 prochaines années, c'est l'entreprise Apple. Alors si je vous parle d'Apple aujourd'hui, on va passer tout ce que Apple propose, les Mac, les iPads, les iPhones, les iWatch, etc. On va passer tout ça et on va se concentrer sur un élément important, c'est une annonce qui a été faite il y a quelques semaines, c'est le fait qu'aujourd'hui Apple s'est lancé dans ce qu'on appelle le Buy Now, Pay Later, donc c'est acheter maintenant et payer plus tard. Donc il y a quelques semaines, Apple a annoncé que les gens avec Apple Pay pouvaient commencer à acheter et payer plus tard. Et surtout ce qui est intéressant, c'est que c'est avec 0% d'intérêt et sans aucun frais. Donc imaginez dans le monde de consommation dans lequel on vit aujourd'hui, imaginez des gens qui hésitent encore à acheter l'iPhone ou acheter le dernier iPad à la mode. Aujourd'hui, ils vont peut-être moins réfléchir et plus acheter, plus consommer, en sachant qu'ils vont pouvoir échelonner leur paiement sans frais, sans intérêt sur plusieurs mois. Donc je pense que c'est un très très bon move d'Apple ici. Alors évidemment, il n'y a rien de novateur dans ce système d'acheter maintenant et de payer plus tard. D'autres entreprises comme Affirm, Afterpay, etc. Le proposent déjà. C'est juste qu'aujourd'hui, Apple Pay est disponible partout, dans beaucoup d'endroits. Et si les gens, dans ces endroits, peuvent commencer à acheter et payer plus tard, je pense que ça peut changer la donne et ça peut être très bénéfique pour Apple. Donc voilà, c'est vraiment une des news importantes qui a surgi à propos d'Apple ces dernières semaines, ces derniers mois. Et comme je vous l'ai dit, le cours de l'action a chuté et je pense qu'aujourd'hui, Apple, à ce prix-là, ça peut être vraiment un bon investissement sur le long terme. On va regarder un peu les chiffres de Apple. Apple qui aujourd'hui est la première entreprise au monde en termes de capitalisation boursière. On va regarder un peu les chiffres de Apple qui sont juste exceptionnels. Malgré la crise sanitaire en 2020, le chiffre d'affaires avait un petit peu ralenti mais n'avait pas baissé. Et en 2021, il est vraiment reparti à la hausse. Entre la crise sanitaire de 2020, où le chiffre d'affaires était de 274 milliards de dollars, ça a augmenté de près de 40% pour passer à 365 milliards de chiffre d'affaires en 2021. Et là, 386 milliards sur ces 12 derniers mois. Et le bénéfice est également en augmentation. Il a presque doublé entre 2020 et 2021. Et là, sur ces 12 derniers mois, il est de 101,9 milliards de dollars. Donc ici, on parle bien de bénéfice, 101,9 milliards de dollars. Apple aujourd'hui cote au Nasdaq, vous le retrouverez sous le symbole AAPL. L'action, au moment où je tourne cette vidéo, est de $141. Et si on regarde depuis son introduction, où Apple valait 6 centimes, alors évidemment c'est compte tenu des stock splits que l'entreprise a effectués au fil du temps, et voilà, par rapport à aujourd'hui ça vaut environ 6 centimes, et bien on est ici sur une augmentation de 236 000%, c'est juste, voilà, j'ai même pas les mots pour qualifier la croissance de Apple. Si on regarde le graphique sur ces 5 dernières années, on peut voir que le cours de l'action valait $36, donc c'est une augmentation de près de 300% en 5 ans. Sur cette dernière année, le cours est plutôt stable. On avait eu un pic à $182, c'était fin décembre, début janvier. Et depuis, Apple a reculé un petit peu, a perdu environ 20% depuis le début de l'année, pour aujourd'hui coter à $141. Apple, growth stock, entreprise avec un énorme potentiel et pourtant un ratio cours-bénéfice, un P/E ratio de seulement 23. On pourrait s'attendre à ce que ça soit beaucoup plus élevé pour ce genre d'entreprise tech à forte croissance. Donc aujourd'hui avec un P/E ratio de 23, on peut peut-être sous-entendre que l'entreprise est un petit peu sous-évaluée. Encore une fois, on ne regarde pas le court terme, on est ici sur du plus 5 ans, 10 ans, 15 ans.
Pour moi aujourd'hui, Apple c'est clairement un gagnant à ce prix-là. Vous noterez que l'entreprise a un rendement dividende 0,65% parce que oui, Apple paye un dividende. Alors c'est un petit dividende, mais on notera qu'elle le paye et qu'elle l'augmente chaque année sans interruption depuis 9 ans. Et je suis curieux de voir ce que disent les analystes à propos d'Apple qui aujourd'hui est à 141 $. On va regarder ça ensemble. Sur 38 analystes qui ont donné leur avis sur Apple, 11 ont donné une note d'achat fort, 21 ont donné une note d'achat, 6 une note de hold, personne ne recommande de vendre l'action, ça fait une note de 1,9 sur 5, ce qui est une très bonne note, c'est entre achat fort et achat, avec un prix cible sur ces 12 prochains mois de 187 $ par action, en sachant qu'aujourd'hui Apple vaut 141 $. On est ici sur une augmentation potentielle du cours de l'action d'environ 30%. La troisième entreprise dont je vais vous parler dans ce top 5, c'est une entreprise dont je vous parle pour la première fois sur cette chaîne. Elle est dans un secteur qui est très porteur en ce moment, qui a le vent en poupe en ce moment, c'est l'entreprise américaine Air Products, sous sa forme longue Air Products and Chemicals. C'est un groupe industriel américain qui est présent dans beaucoup de pays à travers le monde. Elle est spécialisée dans les gaz industriels et les gaz médicaux, mais pas que, on va voir ça dans un instant ensemble. L'entreprise, en quelques chiffres, c'est plus de 20 000 employés à travers le monde, présente dans plus de 50 pays, 170 000 clients à travers le monde. Ça fait plus de 80 ans qu'elle existe, c'est 55 milliards de dollars de market cap, 1800 miles de gazoducs industriels, plus de 750 installations de production et plus de 30 industries desservies. D'ailleurs, si on regarde en détail les industries qu'elle dessert, eh bien on peut voir qu'elle travaille avec des entreprises dans plein de secteurs différents comme l'aérospatial, l'automobile, le secteur alimentaire, le secteur bioénergie, le secteur électronique, médical, production de métaux, etc. Je vous passe la liste, je ne vais pas tout vous lire. C'est une entreprise, vous allez voir, qui est solide, qui a une très belle croissance et surtout qui paye un dividende depuis pas mal d'années. On va revenir là-dessus quand on parlera du cours de l'action. Mais avant ça, je vais vous montrer les chiffres de l'entreprise. On va regarder ici sur Seeking Alpha le bénéfice et le chiffre d'affaires de l'entreprise sur ces 5 dernières années. On peut voir qu'il est en évolution. Alors certes, il y avait eu un tout petit recul en 2020 durant la crise sanitaire. C'était reparti à la hausse en 2021 où l'entreprise avait annoncé un chiffre d'affaires de 10,3 milliards de dollars. Et là, sur ces 12 derniers mois, on est sur un chiffre d'affaires de 11,3 milliards de dollars. Le bénéfice, lui aussi, est en augmentation. Alors lui, il n'avait pas reculé pendant la crise sanitaire, il avait augmenté. Il a encore augmenté en 2021 et là, il a encore augmenté ces 12 derniers mois pour atteindre 2,2 milliards de dollars. Donc 2,2 milliards de dollars de bénéfices pour l'entreprise. Et cette entreprise, Air Products, vous la retrouverez cotée au New York Stock Exchange sous le symbole APD. L'action au moment où je vous parle vaut 252 $. Et si on regarde le cours de l'action depuis son introduction en bourse, depuis ces 40 dernières années, c'est le maximum que Google me laisse regarder, eh bien il y a 40 ans, l'entreprise, le cours de l'action valait 3 $, ce qui représente une hausse de plus de 7000% comparé à aujourd'hui. On peut voir évidemment une très belle croissance. Alors certes, il y a eu des hauts et des bas, mais comme quoi, si on investit sur ce genre d'entreprise solide sur du long terme, la bourse ne fait que grimper. Le graphique sur 5 ans, très belle évolution également, on est sur du plus 76%. Et si on prend le graphique sur cette dernière année, on peut voir que ça fait un petit peu le yo-yo. C'est passé de 300 $ à 250, c'est remonté au-dessus de 300, d'ailleurs c'était son all-time high à 316 $ par action. Ensuite, ça avait chuté fortement de près de 30% pour atteindre les 215-218 $. C'était début mars. Et ces derniers mois, on peut voir que ça repart un tout petit peu à la hausse pour aujourd'hui valoir 250 $. L'entreprise a un ratio cours-bénéfice de 25 et un rendement dividende de 2,57%, ce qui n'est pas négligeable. Mais ce qui est surtout bien, et c'est une des raisons pour lesquelles je voulais vous parler de cette entreprise dans ce top 5, donc vous savez que j'ai envie de vous faire découvrir aussi des entreprises à travers ces vidéos top 5, mais une des raisons c'est son dividende justement parce qu'elle le paye et elle l'augmente depuis 39 années consécutives, donc on peut qualifier cette entreprise de dividende aristocrate. Les dividendes aristocrates, on rappelle ce que c'est une liste d'entreprises qui payent et augmentent leurs dividendes depuis plus de 25 ans consécutivement. Et à côté de ça, vous avez une autre liste qui s'appelle les Dividend King. Ce sont des entreprises qui augmentent et payent leurs dividendes depuis minimum 50 ans sans interruption. Donc voilà, Air Products, c'est une entreprise que je trouve intéressante. Elle est bien diversifiée géographiquement. Elle travaille avec beaucoup d'entreprises dans différents secteurs. Le cours de l'action a une très belle croissance sur le long terme et le dividende est solide puisqu'il augmente et est payé depuis plus de 39 ans sans interruption. Donc voilà, on notera aussi que son PE ratio de 25, c'est au plus bas depuis ces 6 dernières années. Donc est-ce que l'entreprise
l'entreprise pourrait être un petit peu sous-évaluée? À voir, on va voir ce que nous disent justement les analystes concernant cette entreprise. Sur 20 analystes, 3 recommandent un achat fort, 11 un achat, 6 un hold, ce qui donne une note de 2,5 sur 5, c'est-à-dire entre un hold et un achat, avec un prix cible sur ces 12 prochains mois de $290 par action, en sachant qu'aujourd'hui ça vaut $252. On est ici sur une augmentation potentielle du cours de l'action d'environ 15-16%. Quatrième entreprise dont je vais vous parler dans ce top 5 des actions à surveiller de très près pour juillet 2022, c'est une entreprise dont je vous ai déjà parlé à de nombreuses reprises. Vous allez me dire, ouais Juan, il nous bassine avec cette entreprise, mais moi je la trouve excellente. Aujourd'hui je la trouve vraiment sous-évaluée sur du long terme. C'est l'entreprise Facebook, ou plutôt devrais-je dire Meta, puisqu'elle a changé de nom il y a plusieurs mois maintenant. Et d'ailleurs, dernière news, elle n'a pas juste changé de nom, elle a également changé de ticker en bourse. Donc avant, vous pouviez la trouver sous le ticker FB pour Facebook, mais aujourd'hui, son ticker a changé, c'est le ticker Meta, M-E-T-A. Ici, je vais pas vous ennuyer avec Facebook et son métaverse, je pense qu'on a déjà parlé du métaverse à de nombreuses reprises. On va laisser le métaverse de côté, parce que je veux vraiment qu'on se focalise sur quelque chose, c'est la publicité, de là où le groupe Meta tire la plupart de ses revenus, si pas presque la totalité de ses revenus, mais c'est surtout le nombre de personnes que l'entreprise touche à travers le monde, parce que je regardais des statistiques que je vais vous partager ici à l'écran, et c'est juste énorme. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais Facebook, c'est aujourd'hui 2,9 milliards, donc je sais pas ce que ça représente, c'est quoi, c'est un peu plus d'un tiers de la population mondiale. C'est 2,9 milliards de personnes qui sont actives chaque mois sur Facebook. C'est juste dingue quand on y pense. Et c'est aujourd'hui le premier réseau social en termes de nombre de visiteurs uniques mensuels. Si on regarde ici à l'écran un instant le top 5 des réseaux sociaux les plus visités, eh bien si on regarde ce qui se passe, c'est que sur les 5 entreprises, il y en a 3, Facebook, WhatsApp et Instagram, qui font partie du groupe Meta. Et se dire qu'une entreprise avec 3 réseaux sociaux touche plus d'un tiers de la population mondiale, c'est juste énorme, parce qu'on sait que à travers ces 3 réseaux sociaux, ils collectent énormément de données, énormément de data, qui revendent à des publicitaires et qui nous targetent avec des publicités très très bien ciblées. Et je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais en tout cas moi ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Par exemple, je vous donne un exemple simple, je suis sur WhatsApp, je discute avec un ami du dernier film de Marvel, 3 minutes plus tard, je me rends sur Facebook, et je me tape une pub pour aller au cinéma pour voir le dernier Marvel. Toutes les données sont récoltées, peu importe ce qu'ils disent, ils récoltent toutes les données, ils analysent vos messages. La publicité est tellement bien ciblée aujourd'hui que ce groupe Meta se fait des milliards et des milliards et des milliards avec nos données. Et je suis persuadé que voilà, malgré toutes les restrictions qu'il y a en Europe, etc., ça ne va pas changer. Et que l'entreprise va continuer à brasser des milliards et des milliards avec la publicité en ligne. Et d'ailleurs, il suffit de voir le chiffre d'affaires et les bénéfices, tout l'argent que brasse cette entreprise pour s'en rendre compte. On va se rendre sur Seeking Alpha, on va regarder le chiffre d'affaires de l'entreprise qui est en augmentation. C'est même pas une simple augmentation, c'est vraiment une très très belle croissance de ces 5 dernières années. En 2017, ils avaient fait 40,6 milliards de dollars de chiffre d'affaires, 55 en 2018, 70 en 2019, 85 milliards de chiffre d'affaires en 2020. Ça avait augmenté en 2021 avec 117 milliards. Et là, sur ces 12 derniers mois, 119,6 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Le bénéfice est également en augmentation, 29 milliards en 2020, 39 milliards en 2021. Et là, sur ces 12 derniers mois, 37,3 milliards de dollars de bénéfices. Si on regarde le cours de l'action, c'est pour ça que je vous en parle, parce que moi, je pense qu'aujourd'hui, à ce prix-là, sur du long terme, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant à faire. Meta aujourd'hui, je vous l'ai dit, vous le retrouverez au Nasdaq sous le symbole META, vaut $170. Et si on regarde sa courbe de croissance depuis son introduction en bourse en 2012, on peut voir une croissance exceptionnelle, plus 345%. Très belle croissance. Alors certes, ça avait chuté en 2019, puis un petit peu en 2020 durant la crise sanitaire. Et fin de l'année 2021, le cours de l'action avait carrément explosé pour atteindre son all-time high à $384 par action en septembre 2021. Depuis, on a vu un petit recul, et entre son all-time high en septembre 2021 et aujourd'hui, le cours de l'action a perdu 55% de sa valeur. Aujourd'hui, avec un P/E ratio de seulement 12, pour moi,
Meta est clairement sous-évaluée. Cette entreprise a des données sur plusieurs milliards de personnes à travers le monde. Elle gagne énormément d'argent avec la publicité. Je sais pas pourquoi tout le monde se focus sur le métavers, parce que même si ça se fait pas, c'est pas grave. L'entreprise va continuer à brasser du cash pendant ces prochaines années. Donc moi aujourd'hui, je pense que Meta, alors vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, mais je pense que Meta aujourd'hui à $170, rentrer en DCA, ça peut être très bénéfique sur du long terme. Sur Yahoo Finance, je n'ai pas d'avis d'analyste pour le mois de juin. À mon avis, il y a une erreur d'affichage, mais pour le mois de mai, sur 63 analystes, 17 donnent une note d'achat fort, 30 une note d'achat, 15 une note de hold, et personne ne recommande de vendre l'action. Ce qui donne une note pour Facebook de 2,1 sur 5, ce qui est une très bonne note, c'est une note d'achat, avec un prix cible, tenez-vous bien, de $295 sur les 12 prochains mois. Aujourd'hui, ça vaut 170, ce qui représente une hausse énorme, une hausse d'environ 80% par rapport au prix d'aujourd'hui. Donc voilà, moi je vous le dis, je suis très bullish sur Facebook, sur Meta, sur ces prochaines années. Comme d'habitude, je ne suis pas un conseiller financier, vous faites vos propres recherches, mais voilà, vous avez mon avis sur cette entreprise. On passe maintenant à la 5e et dernière entreprise de ce top 5. C'est une entreprise que j'aime beaucoup, je vous en avais déjà parlé, il me semble, à 2 reprises cette dernière année. C'est une entreprise dans le secteur immobilier, mais pas n'importe quel type d'immobilier. L'immobilier casino et hôtel, c'est l'entreprise Vici Properties. Vici Properties, fiducie de placement immobilier spécialisée dans la propriété de casino qui est basée à New York. L'entreprise a été formée en 2017. C'était un spin-off avec Caesars Entertainment Corporation lorsque l'entreprise avait fait faillite. Donc ils avaient, on va dire, réorganisé tout ça. Et c'est revenu sous le nom de Vici Properties, entreprise qui a récemment fait l'acquisition de MGM Growth Properties, donc une autre entreprise qui est spécialisée aussi dans les casinos et hôtels. Aujourd'hui, ils ont un portfolio vraiment excellent. On peut d'ailleurs voir ici dans la partie portfolio de leur site internet ce qu'ils possèdent. Donc je vous l'ai dit, c'est à travers les États-Unis. Ils possèdent 4 golfs, donc voilà, comme ça on le note, et des hôtels casinos que vous connaissez sûrement, comme le Caesars Palace, Excalibur, le Luxor, le Mandala Bay, le MGM Grand Las Vegas, etc. Cette entreprise, c'est une entreprise qui pour moi est très très solide. Durant la crise sanitaire, ils ont réussi à récolter 100% des loyers, malgré que les hôtels et les casinos étaient fermés. C'est une entreprise qui a très très bien survécu à cette crise sanitaire et qui a un bénéfice et un chiffre d'affaires en augmentation. D'ailleurs, il a augmenté de 25% en 2021. Parmi les dernières news, je vous l'ai dit, ils ont fait l'acquisition du groupe MGM Growth Properties, qui était spécialisé aussi dans les casinos et hôtels. Mais une grosse news qui vient de tomber il y a quelques semaines, c'est que Vici vient d'être ajouté au SP500. Donc ça évidemment c'est quelque chose de très 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 important et bénéfique pour l'entreprise. Ajout depuis le 8 juin dernier au SP500 et je vous propose de jeter un œil ensemble aux chiffres d'affaires et aux bénéfices. L'entreprise depuis sa création en 2017 a vu son chiffre d'affaires augmenter fortement puisqu'en 2017 ils avaient annoncé 201 millions de dollars de bénéfices, 898 millions en 2018, ça a stagné en 2019 pour repartir à la hausse en 2020 avec 1,2 milliard de dollars de chiffre d'affaires et là 1,5 milliard sur ces 12 derniers mois. Le bénéfice est également en augmentation. Il était de seulement 42 millions en 2017. Il a augmenté à 523 millions en 2018, 546 millions en 2019. Là ensuite, il a vraiment fait un bond en avant à 891 millions en 2020. Et le bénéfice s'approche tout doucement du palier de 1 milliard de dollars à environ 984 millions pour ces 12 derniers mois. Si vous voulez rechercher l'entreprise Vici Properties, vous la retrouverez au New York Stock Exchange sous le symbole Vici. Le cours de l'action avait connu une belle croissance entre octobre 2017 et mars 2020, où le cours de l'action a chuté d'environ 56%, crise sanitaire, tous les casinos, hôtels, etc., tout avait été fermé, donc évidemment peur des investisseurs, vous vous doutez de ce qui s'est passé, voilà, ça a été catastrophique pour l'entreprise. Même si, encore une fois, je vous le dis, ils ont réussi à récolter 100% de leur loyer. Donc, en fin de compte, ils n'ont pas du tout été impactés par la crise sanitaire. Et d'ailleurs, petit aparté, j'ai récemment regardé une interview du CEO, justement, de Vici. Et lors de cette interview, le journaliste lui a demandé si le risque de récession lui faisait peur ou pas. Parce qu'évidemment, si on tombe dans une récession, les gens iront moins au casino, iront moins à l'hôtel, etc. Et donc, ça impacterait directement les revenus des casinos et des hôtels. Et j'ai beaucoup aimé la réponse que le CEO a donnée. En fait, il a mis les points sur les i, il a expliqué que Vici, c'est une entreprise qui est propriétaire des terrains et des immeubles, elle est propriétaire des bâtiments,
Ce n'est pas eux qui gèrent les hôtels et les casinos, donc même si les gens, à cause d'une récession, venaient moins à l'hôtel, se rendaient moins dans le casino, ça n'impactera pas Vici, puisque Vici continuera à récolter ses loyers chaque mois, parce que faut savoir une chose, c'est que le monde des casinos, des hôtels casinos, c'est un monde très fermé, c'est très dur d'ouvrir un hôtel casino aux États-Unis, et donc les contrats que Vici a avec tous les gérants de casinos, ce sont des contrats solides, des contrats long terme, qui, quoi qu'il arrive, seront payés. On l'a vu durant la crise sanitaire, ça a toujours été payé en temps et en heure. Donc crise sanitaire ou récession, peu importe. Et Vici, c'est une entreprise qui a de fortes chances de ne pas être impactée par ce qu'il se passe. Bref, je ferme la parenthèse, on revient sur le cours de l'action cette dernière année. On peut voir que l'action a tradé dans un range entre 29 et 32 $, son all-time high c'était presque 34 $, c'était il y a quelques semaines seulement. Le cours de l'action avait chuté, et maintenant ça remonte aux alentours des 30 $, donc vous voyez que ça reste dans une range assez serrée, et si on regarde le P/E ratio, il est de 18, et le rendement dividende de 4,75%. Le rendement dividende est très très bon, et l'entreprise paye ce dividende et l'augmente sans interruption depuis sa création en 2017. Si on regarde ce que nous disent les analystes à propos de Vici, alors pour juin, on n'a pas tous les analystes, donc on va regarder ce qu'ils nous ont dit en mai. Sur 21 analystes, 8 donnaient un strong buy, un achat fort, 12 un buy, une seule personne recommandait de hold, ce qui donne une bonne note, une note de 1,7, ce qui la positionne entre achat fort et achat, avec un prix cible sur ces 12 prochains mois de 35,4 $, ce qui représente une hausse potentielle d'un peu plus de 20% comparé au prix d'aujourd'hui. Donc clairement, ce que je pense de Vici, c'est que c'est une entreprise excellente à avoir dans un portefeuille à dividendes pour du long terme, parce que certes, ça n'aura pas une croissance exceptionnelle, mais avec le paiement du dividende, etc., on peut s'en sortir avec un très bon rendement d'environ peut-être 12-15% annualisé. Donc voilà, entreprise que j'affectionne particulièrement, et je vous invite également à faire vos propres recherches sur cette entreprise si vous la trouvez intéressante pour un portefeuille à dividendes. Les amis, on arrive maintenant à la fin de cette vidéo. Dites-moi ici en dessous dans les commentaires si vous possédez des actions d'une ou plusieurs entreprises dont je vous ai parlé aujourd'hui. Dites-moi tout ici dans les commentaires, je me ferai un grand plaisir de discuter avec vous comme d'habitude. Un grand merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Si ça vous a plu, je vous invite comme d'habitude à laisser un gros pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Activez également les notifications pour ne plus manquer mes prochains contenus. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis salut, ciao ciao.